Bonjour à tous, enchantée de vous retrouver pour cette séance de Yin Yoga. Aujourd'hui, une séance tournée autour de l'hiver. Nous sommes au cœur de l'hiver et pour bien accueillir cette période, nous allons pratiquer des postures et un retour sur soi, comme le veut l'introspection de l'hiver. En médecine chinoise, il faut savoir que l'hiver correspond à l'élément eau. L'élément eau va nous parler de courage. Rappelez-vous que le mot courage vient du mot cœur et de notre volonté qui aide à déterminer le but de notre vie. L'eau est un élément malléable, capable de s'adapter à la dureté de ce qui se trouve sur son chemin en cédant. La puissance de l'eau nous donne la flexibilité, la fluidité par le mouvement. Nos os, nos articulations sont nourries, lubrifiées par l'élément eau. Une mauvaise hygiène de vie peut épuiser notre énergie vitale et perturber notre élément eau et par conséquent nos reins. L'hiver, c'est vraiment le moment où nous allons prêter une attention particulière à nos reins. Nous allons les stimuler. Il faut savoir que les reins, c'est eux qui emmagasinent toute notre énergie vitale et qui la redistribuent tout au long de l'année. Donc c'est vraiment important de prendre ce temps pour les recharger, de profiter de cette saison pour se remettre en forme et faire attention à soi. En cultivant l'esprit de l'eau, nous devons cesser à apprendre de lutter, à pratiquer en nous laissant aller au flux naturel de la vie. Même si ça peut paraître effrayant, ça va nous aider à développer notre confiance dans la vie. Donc je vous commence comme d'habitude par un petit moment de méditation assis. Bien sûr, si aujourd'hui vous vous sentez fatigué, n'hésitez pas à vous allonger en Shavasana avant de débuter la séance. Et si vous choisissez la posture assise, on prend un petit bloc, un support ou peut-être autre chose pour placer sous le bassin. J'insisterai jamais assez, c'est vraiment important d'utiliser ce support. Ça va nous aider à avoir le dos plus droit et surtout à recréer les courbures naturelles du dos. Souvent, quand on débute, surtout, on a tendance à arrondir le dos. Et là, on va perdre tous les bénéfices. Donc, placez un petit support sous le bassin, croisez les jambes si vous pouvez, allongez-les si c'est plus confortable pour vous. Et vous pouvez même placer votre dos contre un mur ou tout simplement utiliser une chaise si ça vous permet d'avoir le dos plus droit dans un premier temps. Installez-vous confortablement, soit les jambes croisées ou peut-être si vos hanches le permettent, les coudes de pied sur le sol et les genoux sur le sol. Dans tous les cas, on recule le bassin vers l'arrière pour recréer le petit creux dans le bas du dos, le S de source, le S de sagesse. Et quand vous êtes prêt, placez les épaules vers l'arrière, allongez le dos et commencez à fermer les yeux pour entrer à l'intérieur de vous. Le bassin qui s'installe confortablement sur le support. Équilibrez bien le côté droit, le côté gauche. Prenez le temps de vous installer pour pouvoir y rester quelques minutes. Relâchez bien le poids des bras sur les jambes. Pas de tension. Laissez la base se détendre. Les jambes se décontracter jusqu'au bout des orteils. Et allongez le dos. Venez un petit peu plus profondément à l'intérieur de vous. Utilisez votre regard intérieur, votre ressenti, pour savoir comment ajuster votre posture. Comment relâcher tout ce qui ne sert pas à maintenir la posture.
Maintenez le dos droit en éveil, le sommet de la tête tiré vers le ciel et le bassin complètement posé, déposé sur le support. Et quand le corps commence à s'installer en gardant cette conscience de notre posture, venez observer votre souffle. Comment est-il aujourd'hui? Plutôt lent, régulier, au contraire rapide, saccadé? Sans jugement, simplement observez-vous. Pour pouvoir comparer ensuite comment vous vous sentez après la séance et même pendant la séance. On reprend son souffle en main, on laisse faire de belles inspirations naturelles. On prend le temps de faire entrer l'air dans nos poumons. Et vous expirez jusqu'au bout de l'expiration. Les inspirations qui allongent le dos, qui nous grandissent, qui créent de l'espace à l'intérieur de nous. Laissez faire cette grandeur et gardez-la même sur les expirations. Sur les expirations, le souffle qui redescend dans le bassin jusqu'à la terre. Ces inspirations qui nous élèvent, qui nous relient aux énergies cosmiques. Et les expirations qui nous ancrent, qui nous connectent aux énergies de la terre. Laissez faire ce va-et-vient du souffle. Le flot, le flux de l'air qui entre et qui sort, comme par magie. Détendez votre visage, placez de la douceur à l'intérieur de vous. Détendez bien les épaules. Laissez-les couler vers le sol. Sentez toute votre structure, vos os qui vous portent, qui vous donnent votre stabilité. Et laissez faire la fluidité de nos fluides à l'intérieur de nous, tel l'élément eau qui circule autour des rochers. Et peu à peu, le souffle qui se ralentit, qui devient plus ample, plus profond. Prenez ce temps pour vous. Pour vous relier à votre corps, à vos sens. Et toujours le va-et-vient de la respiration.
Simplement ça, le dos qui est droit. Et le mouvement du souffle à l'intérieur de nous. L'énergie qui monte à l'inspiration, tout le long de l'axe vertébral, tout le long de notre arbre de vie. Et les expirations qui redescendent. Puis on laisse faire une dernière grande inspiration. Et à l'expiration, vous allez placer les deux paumes de main devant le cœur. Les mains jointes en Anjali Mudra. Le front vers le bout des doigts. Pour honorer ce moment. Et sur une inspiration, doucement, quand vous êtes prêt, la tête qui se redresse. Les mains qui reviennent sur les jambes. Et peu à peu les yeux qui s'ouvrent. Doucement, vous allez pouvoir enlever le support qui se trouve sous le bassin. Nous allons pratiquer donc des postures aujourd'hui pour stimuler les méridiens du rein et de la vessie. Comme vous le savez, les méridiens ils vont par couple. Un méridien organe et un méridien viscère. Donc nous avons le méridien du rein des deux côtés de chaque jambe qui va démarrer ici au creux des pieds et qui remonte à l'intérieur des jambes, qui vient ici tout le long du ventre jusque dans la poitrine. Le méridien de la vessie, lui, il va passer à l'arrière des jambes, il prend naissance également dans les pieds. Il fait l'arrière des jambes, il remonte tout le long du dos jusqu'en haut du dos et il redescend jusque dans le bassin. Donc nous allons vraiment travailler sur ces deux parties du corps, l'avant et l'arrière du corps, pour stimuler cette énergie de vie à l'intérieur de nous. On va commencer par la posture de la demi-libellule. Donc vous allez pouvoir écarter la jambe droite sur le côté. Et avec les mains, vous vous aidez pour ramener le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Là, si vous avez le genou qui se décolle beaucoup, si vous avez mal à la hanche, n'hésitez pas à utiliser un coussin ou un support pour pouvoir vous relâcher dessus. Vraiment, en yin yoga, on ne garde pas des parties du corps en tension. Le but, c'est vraiment de relâcher tous les muscles, les tendons, les ligaments. Donc, on n'est pas dans un effort, mais on va vraiment chercher le point naturel dans lequel le corps va pouvoir se déposer. Là, le but, ça va être de faire une flexion vers l'avant. Si vous n'êtes pas très souple, si vous ne pouvez pas aller très loin, c'est pas grave. Vous pouvez reprendre votre support et le placer sous le bassin. Ça va vous aider à relâcher un peu plus le buste. Ici, si la jambe tendue, c'est pas agréable, on peut plier le genou, peut-être placer un coussin sous le genou, pareil pour avoir la jambe déposée sur un support. Peut-être utiliser un bloc. Sentez-vous libre vraiment de vous installer comme votre corps en a envie. On démarre les deux mains devant et là on va avancer pour relâcher le buste là où il va bien vouloir aller. Pareil, on peut utiliser le bolster, des blocs pour déposer le front en dessus si c'est mieux pour vous. Moi, ma souplesse me permet d'aller vers l'avant. Mais si vous ne pouvez pas aller jusque-là, ce n'est pas grave, les bénéfices seront les mêmes. On adapte en fonction de son corps et de sa pratique. Quand vous êtes prêt, vous relâchez la tête et vous vous installez dans la posture. Vous commencez par observer tout ce qui se passe. Quelles sont les sensations? Est-ce que vous êtes bien installé? Vous pouvez éprouver des sensations d'étirement
Par contre, bien sûr, si ce sont des douleurs, vous adaptez la posture. Ne vous installez surtout pas dans des douleurs, c'est pas le but. Et quand on a trouvé le point naturel où notre corps va se déposer, on laisse faire un souffle lent, calme, régulier. Et si vous sentez comme ça des espaces ou des zones où il y a beaucoup d'étirements, placez votre conscience, votre souffle à l'intérieur de ces zones. Imaginez que ces zones respirent. Au fur et à mesure des postures, vous allez pouvoir sentir que les muscles se relâchent, s'étirent. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à ce moment-là à aller un peu plus loin dans la posture. Mais toujours en gardant à l'idée qu'on n'est pas dans un effort. Et observez quelles zones vous pouvez laisser se relâcher un peu plus. Est-ce qu'il n'y a pas de contraction dans les pieds, dans le visage, dans les mains? Est-ce que les épaules sont bien vers l'arrière? On continue de se laisser bercer, guidé par notre souffle. La respiration, ça va vraiment être notre meilleur ami. Dans la pratique du Yin Yoga, mais bien sûr dans la vie de tous les jours. Et avant de vous préparer à sortir de la posture, prenez le temps ici encore de 3 belles respirations, 3 grandes inspirations par le nez.
suspendez, bloquez le souffle pendant 3 ou 4 temps. Il faut que ce soit confortable. Et expirez tout l'air de vos poumons par la bouche, un petit filet d'air. Et à votre rythme, lentement et sûrement, laissez les mains glisser en dessous des épaules et prenez le temps de dérouler toute la colonne vertébrale. Les vertèbres qui se superposent l'une après l'autre. Et la tête qui revient en tout dernier. Accueillez les sensations du retour de posture. Faites circuler l'énergie le long de votre axe vertébral. Et tout doucement, quand vous serez prêt, laissez les yeux s'ouvrir. Puis vous pourrez plier votre jambe droite, pareil, vous vous aidez de vos mains. On reste longtemps dans les postures, donc attention aux sorties de posture. Et vous allongez la jambe gauche sur le côté, pareil, on plaque le pied droit contre la cuisse gauche, peut-être un support sous le genou, sous le bassin ou sous le front. Et lentement, laissez-vous glisser dans la posture de la demi-libellule de l'autre côté. On commence à pas aller trop loin, à trouver le point naturel de notre corps. Et ensuite, on laissera faire les minutes qui passent, les respirations, pour sentir le relâchement qui se fait. Prenez conscience de tout votre corps, de vos orteils, de vos jambes, du bassin, du dos, du ventre, les épaules, les bras, les mains, le visage. Tout ce qui nous aide à améliorer notre schéma corporel. Laissez faire l'étirement, le relâchement. Continuez d'aller jusqu'au bout de vos inspirations et jusqu'au bout de vos expirations. Comparez avec l'autre côté. Est-ce que ce sont les mêmes sensations? Il y a parfois un côté plus souple ou plus ouvert que l'autre. Ça peut être tout à fait normal. Simplement, il est intéressant d'observer ces différentes sensations. Et si la respiration ne se fait pas facilement, est un peu saccadée ou courte, c'est peut-être que vous allez trop loin dans la posture. Donc, dans ce cas, redressez un peu le buste. Observez s'il y a une différence.
et privilégiez toujours votre souffle. Une belle qualité de respiration. Restez le plus immobile possible dans vos postures. Essayez de ne pas vous laisser distraire. Relâchez le visage, gardez les yeux fermés. Pour encore 3 grandes respirations. Et quand vous serez prêt à sortir de la posture, comme tout à l'heure, placez les mains sous les épaules et déroulez tout le buste le plus lentement possible. Quelques respirations, le dos droit. Et puis doucement, vous pourrez ouvrir les yeux pour vous installer dans la prochaine posture, la posture de la chenille. Donc, comme tout à l'heure, c'est une posture où vous pouvez avoir la possibilité d'avoir les genoux légèrement pliés si les jambes tendues sur le sol. C'est trop intense. On peut placer le gros coussin, un bloc sous les genoux, mais aussi sous le bassin pour pouvoir surélever et comme tout à l'heure, aller un peu plus vers l'avant.
Pareil, vous pouvez utiliser ici le bolster sous les coudes pour déposer la tête si ça commence à trop tirer à l'arrière. Et quand vous aurez trouvé tous vos petits ajustements, on laisse le buste se dérouler vers l'avant. Les pieds bien relâchés, les épaules basses, loin des oreilles, toujours. Les épaules, la nuque, c'est une zone qui est souvent très contractée et on a tendance à remonter les épaules vers les oreilles. Donc on va relâcher cette zone qui est suffisamment contractée et lui redonner un peu plus d'espace. Déposez les mains ou les avant-bras sur le sol, les coudes fléchis. N'essayez pas d'aller trop loin. Accueillez votre corps comme il est, aujourd'hui, ici, maintenant. Allez là où vous pouvez. C'est pas une compétition. Si vous écoutez votre corps, les bénéfices seront là. Même si vous n'allez pas aussi loin que moi, ne vous inquiétez pas. Laissez faire le flot, le flux. Nous pouvons retrouver toute cette nature à l'intérieur de nous, comme dans la rivière. Nos eaux sont nos roches, notre stabilité. Et on laisse faire tout autour la fluidité de l'eau, des fluides, de la vie. Relâchez la tête le plus possible. Laissez-la s'enrouler. Dans cette posture, nous sommes en train d'étirer tout le méridien de la vessie et de comprimer le méridien du rein. Au niveau ici de notre bassin, de nos aines. Sentez cet étirement et cette compression. Tout ça, ça va nous aider à avoir une meilleure circulation de l'énergie et en particulier dans ces deux méridiens que nous voulons stimuler aujourd'hui.
votre rythme 3 respirations. Une grande inspiration par le nez, vous retenez le souffle 3 à 4 temps. Et une longue expiration par la bouche. Laissez partir, relâchez tout ce que vous portez. Puis vous placez les mains en dessous des épaules et en poussant doucement dans les mains à partir du bassin, vous déroulez la colonne vertébrale. La tête va se redresser en tout dernier. Prenez le temps d'observer chaque petite sensation, chaque petite seconde. Pas forcément une posture qui est très agréable pour tout le monde parce qu'elle étire fortement. Par contre, c'est une posture qui est vraiment bénéfique et ça, je suis sûre que même ceux pour qui c'est le moins facile trouvent un grand bénéfice dans cette posture. Et puis vous allez pouvoir plier les genoux pour rouler sur le ventre. Donc, prenez le temps de vous installer, de ne pas faire de grands gestes, de faire des petits mouvements pour ne pas se faire mal. Et pour s'installer dans la posture du sphinx. Donc les pieds relâchés sur le sol, vous pouvez ouvrir les orteils sur le côté, les deux talons qui se regardent. Et là, vous venez placer vos coudes en dessous des épaules. Les mains sont écartées à la largeur de vos bras, les paumes de main déposées sur le sol. Soit c'est une posture qu'on peut prendre telle qu'elle. Donc là, vous allez sentir qu'on va venir directement comprimer nos reins pour pouvoir relancer la circulation de l'énergie à l'intérieur. Vous pouvez vous aider d'un support, d'un bloc, que vous pouvez placer entre vos deux mains pour déposer le front dessus, donc à différentes hauteurs, la plus haute, ou peut-être un peu plus bas. Et si vous n'utilisez pas de bloc, vous pouvez aussi placer les mains sur vos coudes. Ici, le seul effort qu'on va avoir à faire, c'est vraiment de prendre appui sur nos coudes. La posture, elle repose sur nos coudes. On tire les épaules vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. Et là, vous allez complètement relâcher le ventre et tout le bas du corps, les fessiers, les jambes, aucun muscle contracté. On met le plus de douceur possible dans toute notre base. Le regard vers l'avant. Et puis on peut fermer les yeux pour venir s'installer encore plus en profondeur dans la posture, dans nos ressentis. Ne soyez pas étonnés par le point de compression qui se crée ici, dans le bas du dos. C'est tout à fait normal. Tant que ce n'est pas une douleur, vous pouvez le laisser faire. Si c'est une douleur, par contre, vous pouvez aussi avancer un peu les coudes vers l'avant
pour aller un peu moins loin dans la posture. Et vous allez pouvoir faire monter des inspirations de votre bassin tout le long du dos, de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Et à l'expiration, vous laissez redescendre ce souffle du sommet de la tête jusque dans le bassin. Quelques allers-retours comme ça, à votre rythme, au rythme de votre respiration. Laissez faire la détente, le relâchement. Autorisez-vous à lâcher du contrôle. Continuez encore quelques va-et-vient dans la colonne vertébrale. Les inspirations qui nous élèvent, qui nous grandissent. Et les expirations jusqu'au bout qui nous posent, qui nous déposent, qui nous ancrent. Puis pour la dernière minute dans la posture, vous pouvez continuer la posture telle qu'elle. Ou peut-être replacer les mains devant, écarter les mains un peu plus grand que la largeur des épaules. Et là, on va pousser sur les mains pour aller un peu plus loin dans la posture, posture du phoque. Les bras tendus, les épaules toujours reculées vers l'arrière. On accentue ce point de compression au niveau des reins. Complètement on appuie sur nos mains ici. Pour 3 respirations à son rythme.
étiez monté dans la posture du phoque, doucement, tout doucement, vous déposez les coudes sur le sol. Et pour tout le monde, on va avancer les coudes vers l'avant. Vous pouvez faire un petit coussin avec vos mains, les coudes écartés de chaque côté et vous déposez le front ou une joue sur vos mains. Pour relâcher encore plus les jambes, si vous avez la possibilité, rejoignez les deux gros orteils entre eux et laissez les talons s'écarter de chaque côté. Respirez dans votre ventre, laissez les inspirations détendre le bas du dos. Et à chaque expiration, relâchez tout votre corps, tous vos muscles. Un petit peu plus. Appréciez, ressentez, observez. Et puis vous allez pouvoir allonger un bras vers l'avant pour venir rouler sur votre dos. Comme d'habitude, on prend le temps de bien installer tout son corps et ici tout le dos sur le sol. Là, vous allez soulever un pied, puis l'autre. On garde les jambes écartées à la largeur des hanches à peu près pour la posture du bébé heureux. Donc de manière générale, on attrape l'intérieur de nos pieds pour ramener les genoux de chaque côté du buste. Souvent le bassin il se décolle dans cette posture, essayez vraiment de ramener tout le dos et le bassin sur le sol. La tête qui est bien sur le sol, la nuque allongée. Et si pour vous c'est pas possible d'attraper vos pieds, attrapez l'intérieur des genoux. Là, nous continuons à stimuler les deux méridiens qui nous intéressent aujourd'hui. Et en plus, c'est une posture qui va vraiment nous aider à ouvrir le bassin. Le bassin, comme les épaules, c'est souvent une zone où il y a des tensions, où on va avoir des émotions qui vont venir se cristalliser à l'intérieur, des émotions fortes. Donc de retrouver de l'ouverture, ça va permettre aussi de laisser partir tout ça, de relâcher tout ce qu'on n'a plus besoin, tout ce qui stagne, tout ce qui nous lie à notre passé. Sans agripper les pieds, on laisse simplement faire le poids de nos mains, de nos bras. Relâchez le visage. Une posture qui est en général très agréable. Détendez bien les épaules.
relâcher les orteils. Allez, encore quelques respirations si on peut. Si ça devient trop intense comme ça, on a toujours la possibilité de ramener les deux pieds l'un contre l'autre, de garder l'écartement dans les genoux. Si vous aviez les pieds en l'air, laissez les pieds revenir au niveau du bassin et avec les mains, vous vous aidez pour rapprocher les deux genoux l'un contre l'autre. Vous déposez les mains sur les genoux quelques instants. Et quand vous êtes prêt, vous allez pouvoir vous installer dans Shavasana. Aujourd'hui, on va prendre le temps de faire une relaxation un peu plus longue que d'habitude. Donc, vous pouvez laisser une jambe, puis l'autre s'allonger. Et vous allez vraiment prendre le temps de vous installer confortablement. Couvrez-vous avec un plaid. C'est vraiment super important. On prend le temps de se couvrir. Le yin yoga, c'est une pratique où on ne se réchauffe pas vraiment, où justement, comme on n'est pas dans l'effort, on a tendance à se rafraîchir. Donc couvrez-vous, mettez-vous à l'aise, placez peut-être un petit coussin sous votre tête. Ajustez. Ajustez le corps. Ajustez les vêtements, ajustez la couverture. Votre confort est votre priorité. Et puis doucement, quand vous êtes prêt, vous pouvez commencer à fermer les yeux. À laisser une nouvelle fois le visage se détendre. Et cette fois-ci, on va même pouvoir laisser nos yeux, le poids de nos yeux glisser vers l'arrière pour relâcher complètement le regard. Toute la peau du visage qui se détend.
l'arrière du corps qui s'enfonce dans le sol, le poids de nos os, de plus en plus lourd sur la terre qui nous porte, qui nous supporte. Laissez-vous être accueillis par la terre. Prenez conscience de tout votre corps qui se pose, se dépose, se repose à présent. Observez les points de contact entre votre corps et le sol, ces points de rencontre entre la terre et votre corps. Et à chaque expiration, ces points qui se détendent un petit peu plus. Qui rejoignent la terre. Laissez filer le contrôle. Observez comment l'air rentre et sort tout seul de votre corps, sans effort, sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. Ce flot, ce flux de la respiration, les mouvements qui créent dans le buste, dans le ventre. Venez simplement observer, ressentir. Laissez de côté toute la partie qui analyse. Puis vous allez prendre conscience de votre pouce droit. Prenez conscience de votre pouce gauche. Et on continue la conscience qui se pose, qui se dépose sur l'index droit, l'index gauche, le majeur droit, le majeur gauche, l'annulaire droit, l'annulaire gauche, l'auriculaire droit, l'auriculaire gauche. La conscience qui se dépose, qui se pose sur la paume de main droite, la paume de main gauche, le dessus de la main droite, le dessus de la main gauche, le poignet droit, le poignet gauche, l'avant-bras droit, l'avant-bras gauche, le coude droit, le coude gauche. La tension qui continue de circuler à l'épaule droite, puis à l'épaule gauche. La poitrine du côté droit, la poitrine du côté gauche. La taille à droite, la taille à gauche, la hanche droite. Et puis la hanche gauche. Et l'attention, la conscience qui continue de circuler dans la cuisse droite, la cuisse gauche, l'arrière de la cuisse droite, l'arrière de la cuisse gauche, le genou droit, le genou gauche, le tibia droit, le tibia gauche, la cheville à droite, la cheville à gauche. Et on continue avec la plante de pied droite,
le gros orteil à droite, le gros orteil à gauche, le second orteil droit, le second orteil gauche, le troisième orteil droit, le troisième orteil gauche, le quatrième orteil droit et le quatrième orteil gauche, le cinquième orteil à droite, le cinquième orteil à gauche, puis tout le dessus du pied droit, tout le dessus du pied gauche. La conscience et l'attention qui se pose, qui se dépose à présent dans l'espace de votre cœur, Udaya. Laissez-vous être porté par les sons, par les vibrations. Plus rien à faire, plus rien à contrôler, plus rien à assimiler. Rien qu'à laisser faire.
Tout doucement, vous pourrez laisser faire une grande respiration, une grande inspiration pour commencer à reprendre contact avec votre corps. Prenez le temps de vous étirer, de bâiller. Prenez le temps de sortir de la pratique. Et quand vous serez prêt et prête, vous pourrez rouler complètement d'un côté ou de l'autre quelques instants dans la posture fétale, le temps d'être bien réveillé. Et quand vous serez prêt, vous retrouverez tranquillement une posture assise. Merci beaucoup d'avoir pratiqué cette séance avec moi. Si vous avez des questions, si vous voulez partager votre ressenti, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Et si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez également faire un don avec le lien PayPal ou Tipeee qui se trouve dans la description de la vidéo. À bientôt pour une nouvelle séance. Namasté.